Celles et ceux qui étaient nés à l'époque se souviennent de ce qu'il faisait, le 11 mars 1978, lorsqu'ils ont appris la mort de Claude François. Le Parisien a retrouvé l'un des policiers qui s'était rendu dans l'appartement du chanteur avant que son décès soit officialisé. Lire aussi, l'incroyable musée d'un particulier dédié à Claude François. On a entendu sur notre radio un ordre de l'état-major qui demandait au commissariat de proximité d'intervenir boulevard Exelmans, Paris 16e, pour une enquête d'essai chez un monsieur François Claude. On s'est aussitôt posé la question, avec mon binôme. Était-ce le chanteur, se remémore Michel Pléber, qui avait alors 27 ans et travaillait au sein du service de l'identité judiciaire, l'équivalent de l'actuelle police scientifique. Quelques femmes, sur le canapé, pleuraient à chaudes larmes. Arrivé rapidement sur place avec un collègue, il se souvient avoir traversé un grand salon. Quelques femmes, que j'ai supposé être les Claudettes, étaient sur le canapé en train de pleurer à chaudes larmes. Un peu plus loin, près de la salle de bain, le corps de Claude François avait été étendu, dans sa chambre qui paraissait terriblement étroite sur son lit, raconte-t-il au Quotidien qui a publié son témoignage ce dimanche. Plus grand que votez pour votre tube préféré de Claude François chargé d'analyser les empreintes et les traces capillaires. Michel Pléber constatait un hématome quasi rectiligne sur l'épaule droite, qui indiquait très clairement une chute. Cette chute lui a fait violemment heurter le rebord de la baignoire. Pour moi, il n'y a pas de doute possible, il s'était mis debout pour redresser l'applique. Il y avait plein d'eau autour de la baignoire. Et l'applique était décollée du mur et pendait. Il a glissé sa main derrière l'applique et a touché les fils électriques. Il est bien mort par électrocution, comme l'ont confirmé le médecin légiste et l'inspecteur de permanence du commissariat de quartier. Une photo du corps. Son collègue a pris des clichés du corps inerte de Claude François, pour les besoins de l'enquête. J'ai conservé l'un d'eux, confie Michel Pléber. Selon la journaliste du Parisien, cette photo montre le corps de Claude François recouvert jusqu'au d'un drap blanc. Un mouchoir a été glissé dans bouche, vraisemblablement par les secours, lors des tentatives de réanimation, suggère l'ex-enquêteur. Et d'assurer, je ne cherche évidemment pas à la revendre. Je respecte la famille. En revanche, on entend tellement de conneries sur ce dossier qu'elle me permet toujours d'appuyer le constat que nous avons fait ce jour-là. Cette mort était bien accidentelle.